Bonjour, nous voici donc dans la vidéo tuto qui permet d'avoir la synthèse sur deux notions importantes, le cycle de vie client et la valeur actualisée client. Donc cette synthèse va être effectuée à travers un client qui s'appelle Renault, donc un acheteur, et une entreprise que je n'ai pas nommée sur la vidéo, mais une entreprise donc informatique qui vend des ordinateurs aux entreprises. Donc avant de faire Renault un client, eh bien l'entreprise donc qui vend de l'informatique va s'intéresser effectivement au coût d'acquisition du client. C'est-à-dire, quelque part, si je détecte et si je le cherche à l'acquérir, combien il va me coûter. Donc là, j'ai mis un exemple, investissement marketing 500 euros, plus l'investissement commercial, donc 5000 euros. Alors, divisé par 1, c'est-à-dire, c'est le nombre des clients acquis. Ici, pardon, ici, donc, ça fait un seul client acquis. Nous aurions pu avoir plusieurs clients dans le même sort d'activité du type PSA, Volkswagen, etc. Ensuite, la deuxième étape au niveau du cycle de vie client, c'est effectivement d'apprendre à le connaître et le maintenir. C'est-à-dire que une fois qu'on a décidé que l'investissement était possible, on va voir que ça va être lié à la valeur actualisée client, eh bien l'objectif c'est d'apprendre à le connaître encore mieux et de le maintenir. Donc là, l'objectif, c'est de se faire une enquête de satisfaction et, par exemple, acquérir une étude de marché automobile donc pour 50 000 euros. Cette connaissance nous permet de dire que son cycle de vie est de 10 ans comme client pour notre entreprise. Donc c'est ça qui nous permet effectivement de le dire. Ensuite, la troisième étape dans le cycle de vie client, comme au niveau du cycle de vie produit, eh bien, il y a le développement de sa consommation et sa rentabilité. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que finalement ça vaut le coup de continuer à avoir ce client? Et si on continue à l'avoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer sa consommation et sa rentabilité? Sinon, c'est se dire, eh bien je choisis et je prends la décision d'accepter de perdre ce client. Là, on n'en est pas à ce niveau puisque on cherche encore effectivement à l'acquérir, mais c'est important effectivement de comprendre qu'il y a ce cycle de vie global. Ici, nous avons mis donc une campagne d'action de fidélisation et de personnalisation de nos produits pour 40 000 euros, ce qui nous donne un total de 95 500 euros en termes de cycle de vie client. Quelque part, on peut déjà sur un cycle de vie 10 ans. Donc c'est pas effectivement énorme et on va voir que ça doit se multiplier ou ça doit s'additionner à la valeur actualisée client. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. La valeur actualisée client, c'est quelque part faire un calcul avant même l'acquisition du client, c'est faire un calcul de la somme des bénéfices futurs actualisés à un certain taux. C'est-à-dire qu'on va utiliser un graphique qu'on a vu précédemment et là on constate que l'évolution régulière du parc informatique tous les ans plus le changement global du parc tous les 3 ans, permet de nous dire qu'effectivement, c'est pour l'instant pertinent. Donc les projets de Renault sont pertinents, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est un client qui peut être capté et acquis. Ensuite, le cycle de vie client qu'on a effectivement trouvé ici, eh bien, il est de 10 ans et par rapport à notre entreprise, ça représente à peu près 12 000 ventes de PC informatiques sur 10 ans. Il ne nous reste plus qu'à choisir le taux que l'on va donc utiliser pour calculer la somme des bénéfices futurs actualisés. Ici, le taux choisi est celui de la croissance du capital Renault, c'est-à-dire plus 2% par an, sachant que bien sûr, c'est à titre fictif, comme l'est globalement cet exemple. C'est toujours à titre fictif. Exemple, eh bien, ça fait 12 240 par rapport à 12 200, et ça nous donne effectivement le bénéfice futur actualisé. Si on veut aller plus loin dans la valeur actualisée client,
on s'intéresse à la somme des revenus. C'est-à-dire que le bénéfice futur, c'est finalement les ventes possibles par notre entreprise, c'est l'entreprise informatique. Et la somme des revenus, c'est le potentiel d'achat du client. Ici, 12 240 multiplié par 500, qui est un prix fictif d'un PC. Ça nous donne à peu près 6 millions d'euros sur 10 ans. En termes de somme des revenus que peut générer ce client durant son cycle de vie, effectivement c'est important et c'est largement supérieur à finalement ce que peut nous coûter un client ou ce client sur 10 ans, sachant que bien entendu, attention, ces chiffres sont totalement fictifs et là pour représenter uniquement la synthèse de cette notion de cycle de vie client et valeur actualisée client. Donc on voit bien ici par rapport à ce résultat que durant ces deux étapes, forcément, on doit s'intéresser à cette valeur actualisée client qui correspond au bénéfice futurisé et la somme des revenus que peut générer ce client durant son cycle de vie, de manière à savoir s'il est intéressant de l'acquérir, de le connaître, de le maintenir et de développer sa consommation et sa rentabilité. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la suite pour ce module et cette séquence 2. Merci, au revoir.